Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on diabolise l'immigré africain qui se noie dans la Méditerranée ou qui survit à sa noyade dans la Méditerranée. Mais on n'a jamais vu une vague d'immigrés africains dans la Méditerranée qui vise à attaquer une ville, à couper la tête à tous les hommes, à éventrer toutes les femmes et à emporter des personnes en esclavage. Jamais on n'a vu cela. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Depuis le temps qu'on diabolise le peuple africain, qui cherche à rentrer en Europe par l'Espagne, par l'Italie, par la Grèce, jamais on a établi qu'un groupe de migrants avait décidé de s'emparer d'une ville entière, d'arracher toutes les voitures, d'arracher toutes les maisons, d'arracher toutes les femmes, d'arracher toutes les réserves d'or. Jamais, jamais ne sont partis d'Afrique des migrants qui avaient l'ambition de coloniser l'Europe. Ce sont des migrants qui viennent pour survivre. Ce sont des migrants qui viennent pour suivre l'itinéraire des matières premières qui sont volées par les multinationales occidentales en Afrique. L'or, le pétrole, le manganèse, le bois, le café, le cacao, tout ce dont l'Afrique regorge à volonté est pillé par les multinationales des pays qui rejettent les Africains à la mer. J'espère que ça vous dit quelque chose. Les négriers rejetaient-ils oui ou non des Africains à la mer? Quand un Africain n'était pas convenant pour eux dans leur bateau, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Écrivez ça. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à jeter les Africains dans la mer. Quand on les abandonne, on les jette, on les rejette dans la mer Méditerranée, ça étonne des gens. Mais que faisaient les négriers? Ils jetaient par-dessus bord les Africains malades et les Africains révoltés. Si vous étiez malade, vous n'étiez plus bon pour servir à leur esclavage. Donc, ils ne voulaient plus vous nourrir parce que vous ne pouviez pas travailler dans leurs mines, dans leurs plantations de canne à sucre, de tabac. Ils vous jetaient par-dessus bord. Parce que vous n'étiez que de la marchandise. On vous jetait comme un fruit pourri qu'on ne pourra plus vendre au marché. Aujourd'hui, en plein XXIe siècle, que fait-on des Africains qu'on attrape en mer? On les parque pour les rejeter via la mer en Afrique. On en abandonne des centaines et des milliers d'autres qui se noient dans la mer parce que c'est préférable que de les accueillir. Oui ou non? C'est la même politique. Il faut que vous sachiez que la colonisation est une campagne d'immigration clandestine et sauvage des grandes puissances coloniales occidentales en Afrique. Et que l'Afrique n'a jamais fait cela à l'Occident. L'Afrique n'a jamais fait cela à l'Amérique. L'Afrique n'a jamais fait cela à l'Asie. Au pire des crises migratoires africaines, jamais on a vu un groupe de migrants africains ayant l'ambition de s'emparer d'un pays européen. Or, les migrants européens des 16e, 17e, 18e, les migrants européens qui ont perpétré la traite négrière, qui ont perpétré la colonisation, ceux-mêmes qui perpètrent aujourd'hui la néocolonisation, leur ambition a toujours été d'arracher l'Afrique aux Africains. Forster, un descendant de ces colons en Afrique du Sud, qui fut Premier ministre sous l'apartheid, a dit que l'Afrique serait un paradis pour l'homme blanc si et quand elle sera débarrassée de tous les Africains. Donc voici des gens qui sont dans le besoin. Au lieu de venir poliment demander, au lieu de venir avec le respect des propriétaires, ils viennent arracher. Et c'est ça la colonisation. Maintenant, nous avons affaire à une immigration clandestine européenne beaucoup plus subtile. C'est une immigration qui a été organisée par les faux accords de coopération de défense avec les pays faussement indépendants qui sont restés sous le contrôle de la puissance anglo-américaine, notamment à travers le Commonwealth, et de la puissance française à travers la francophonie, le franc CFA, les bases militaires et le statut de penholder aux Nations Unies. Je recommence. Mais nous avons affaire à une structure d'immigration clandestine occidentale en Afrique. Aujourd'hui, au XXIe siècle, cette structure s'appelle le Commonwealth. Elle s'appelle la francophonie. Elle s'appelle la France-Afrique. Elle s'appelle l'OTAN.
Elle s'appelle les missions des Nations Unies en Afrique. Elle s'appelle l'EUFOR. Elle s'appelle la MINUSMA. Elle s'est appelée Barkhane. Elle s'est appelée par tous les noms de leur mission militaire. Il s'agit de missions de migration clandestine et sauvage de puissances occidentales dans le sol africain. Écrivez ça. Oui! Les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, si les peuples africains demandent le démantèlement de toutes les bases militaires françaises, le démantèlement de toutes les bases militaires de l'OTAN, du sol africain, c'est parce que ces bases militaires se sont installées contre la volonté des peuples africains. On a commencé par briser les mouvements indépendantistes africains, éliminer les leaders indépendantistes africains, imposer à la tête de l'Afrique des valets, des vassaux de l'Occident. Et ceux-ci ont tout naturellement signé des 4 mains les accords de coopération, les accords de défense, les accords monétaires en défaveur de leur peuple, uniquement pour sauver leur statut de président à vie, d'une colonie, d'une néocolonie, où le peuple est constamment appauvri, la métropole constamment enrichie et le mensonge constamment livré à la prospérité médiatique. Donc, regardez bien la structure qui est née après les pseudo-indépendances de 1960. C'est une structure qui favorise l'immigration clandestine occidentale en Afrique en empêchant même l'immigration légale africaine en Europe. Je vous fais remarquer qu'il est aujourd'hui beaucoup plus facile à un lingot d'or africain d'entrer en Europe qu'à un Africain. Autrement dit, du point de vue de l'Europe, de l'Amérique et même de l'Asie, du Moyen-Orient, un lingot d'or vaut plus qu'un Africain. Si c'est l'or qui est en chemin avec un Africain, l'occidental politique, l'asiatique politique, l'américain politique préfère prendre l'or et laisser l'Africain. C'est la structure du monde de la décolonisation. Une décolonisation inachevée et qui se traduit par des accords sans réciprocité. Il est plus facile à un occidental de venir en Afrique qu'à un Africain d'aller en Occident. Il est plus facile à un Américain de venir en Afrique qu'à un Africain d'aller en Amérique. Il est plus facile à un Asiatique de venir en Afrique qu'à un Africain d'aller en Asie. Et c'est la structure du monde néocolonial. Or, à partir du moment où toi tu peux venir dans mon pays, plus facilement que moi je peux venir dans ton pays, nous ne sommes plus dans une coopération juridique. Nous sommes dans une coopération ajuridique. Une coopération illégitime. Nous sommes en réalité dans une relation de domination. À partir du moment où toi, tu peux implanter ta base militaire chez moi, et que moi, je ne peux pas implanter ma base militaire chez toi, nous ne sommes plus dans une coopération entre États. Nous sommes dans une domination. Je suis ton vassal et tu es mon tuteur. À partir du moment où moi, ma monnaie n'est pas reconnue chez toi, mais toi, ta monnaie est reconnue chez moi, nous ne sommes plus dans un échange économique équitable. Nous sommes dans une relation de domination et d'exploitation unilatérale. Vous comprenez? Et c'est ce qu'on a appelé la soi-disant décolonisation. L'instauration, la juridicisation, l'habillage sous le vernis du droit de relations asymétriques, de relations injustes, de relations abominables sur le plan diplomatique, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Le déclassement complet du Sud global, le surclassement total du Nord global. Voilà ce qu'ils ont appelé la décolonisation. Et voilà pourquoi la décolonisation est encore à faire. Elle est inachevée. Et il est important que vous voyez comment l'Alliance des États du Sahel a engagé un vaste programme de décolonisation réelle, c'est-à-dire de traitement du problème de l'immigration clandestine occidentale. Ce modèle nous est donné par un événement qui pourrait paraître anodin, mais qui est très profond, et qui a eu lieu aujourd'hui même, ou plutôt hier, très tard dans la journée, au Niger. Je vais vous donner lecture de la décision qui a été publiée par les autorités nigériennes. Et ce sera la deuxième partie de notre propos. Vous avez vu? Les négriers sont des migrants clandestins.
occidentaux en Afrique. Les colons sont des migrants clandestins occidentaux en Afrique. Les néocolons sont des migrants clandestins occidentaux en Afrique. Tout le système de la France-Afrique, tout le système du Commonwealth, tout le système de la francophonie est un système d'immigration clandestine, d'immigration illégale des puissances néocolonialistes et impérialistes en Afrique, sans réciprocité. Il s'agit de la domination continue. Donc, le Niger, à travers son ministre des Affaires, son ministre de l'Intérieur, nous a fait connaître ces dernières heures une communication extrêmement intéressante et qui est maintenant la partie pratique de ce que je vais vous dire, c'est-à-dire la naissance d'une nouvelle politique de l'immigration clandestine occidentale en Afrique dans l'AES. Il faut que vous soyez attentifs à l'enseignement qui vient du Niger et qui est le même enseignement qui est donné au Burkina Faso aujourd'hui et bien sûr au Mali. Au Mali. C'est important. Alors, qu'a dit le ministre nigérien? Qu'a dit le ministre nigérien? J'ai sous mes yeux le communiqué qu'il a signé. J'ai sous les yeux le communiqué qu'il a signé. Alors, j'ai sous les yeux ce communiqué qui a été publié sur le site de CNSP. République du Niger, Niamey, le 26 janvier 2024. Eh bien, c'est aujourd'hui que moi j'ai pris connaissance de ça, d'autant plus que ça a été publié sur le site du CNSP il y a 18 heures de temps. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, à Madame la chef de mission de Cap Sahel, Niger. Le courrier, c'est le numéro 000495 MISPAT DGAPJ. L'objet du courrier est clair. Le courrier s'intitule « Instructions ». Ce sont des instructions. Il est dit ceci. Madame, en dépit de la dénonciation de l'accord sur le statut de la mission ECAP Sahel, il m'a été donné de constater que 15 de vos personnels militaires sont revenus à Niamey par divers vols le 24 janvier 2024 passé, sans informer au préalable le gouvernement de la République du Niger. Au regard de cette situation, je vous ordonne de prendre toutes les dispositions pour que les concernés quittent le territoire nigérien dans un délai de 72 heures à compter de leur date d'entrée. Signé par le général de brigade Mohamed Toumba, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire du Niger. Vous avez écouté? Qu'est-ce qu'il y a de profond dans cette décision? L'Alliance des États du Sahel a décidé de mettre en place une politique de veille de l'immigration clandestine occidentale en Afrique. Pourquoi? Si vous avez bien écouté mon exposé dans les grandes lignes, dans la première partie, vous avez toutes les raisons. L'immigration occidentale clandestine en Afrique nous a fait beaucoup de mal. C'est elle qui a réalisé la traite négrière. Donc nous, les Africains, on ne peut plus accepter qu'il y ait une immigration clandestine occidentale en Afrique parce que nous avons un souvenir vif. Et les réparations n'ont même pas encore été faites. Les procès n'ont même pas encore eu lieu du crime contre l'humanité africaine, du grand génocide négrier que notre continent a subi. C'était des immigrants occidentaux clandestins qui ont perpétré cela. Donc nous n'aimons pas l'immigration clandestine occidentale en Afrique. Car ce n'est pas une immigration pacifique, comme l'immigration clandestine africaine en Occident. Les immigrés africains d'Occident arrivent souvent pour sauver leur peau. Ils arrivent vraiment pour trouver du travail. Ils arrivent pour pouvoir nourrir leur famille. Ils arrivent avec un projet économique en fait. Alors que l'immigration clandestine négrière était arrivée pour sacrifier les Africains, massacrer les Africains, chosifier les Africains, marchandiser les Africains. Ce n'est pas la même chose. Donc dans la mémoire du Niger, du Mali et du Burkina, la conscience vive de ce que les clandestins migrants occidentaux ont fait
et qui n'a toujours pas été jugé et puni, est la raison pour laquelle cela n'est plus acceptable. La deuxième raison pour laquelle le Niger, le Mali, le Burkina ne veulent plus d'immigrants clandestins occidentaux, c'est que la deuxième vague de migrants clandestins occidentaux a coûté très cher à l'Afrique. Ça a donné la colonisation. Ils ne venaient pas pour demander gentiment et poliment aux Africains, en tant que leurs frères en humanité, de les aider. Non. Ils sont venus soumettre les Africains en esclavage sur leur propre territoire. Ils sont venus piller les richesses de l'Afrique au mépris des intérêts et de la volonté des propriétaires de l'Afrique, les peuples africains. Le Niger, le Burkina et le Mali disent qu'ils ne peuvent plus accepter sur leur sol l'arrivée de migrants occidentaux clandestins qui risquent de recommencer le processus colonial. D'ailleurs, ce n'est pas l'actualité de la situation d'Israël qui nous fera douter que l'ambition coloniale, d'une certaine élite politique occidentale n'a jamais cessé. La politique barbare du gouvernement de Benjamin Netanyahou contre le peuple palestinien en plein XXIe siècle est l'attestation de la volonté d'un certain nombre d'élites néocolonialistes et impérialistes occidentales de continuer à occuper l'Afrique. Mieux, il ne vous a pas échappé qu'on voulait déporter le peuple palestinien de son territoire patriarcal et matriarcal, la Palestine, pour l'amener en Afrique. L'Afrique considérée comme le dépotoir des fantasmes des impérialistes et des colonialistes occidentaux. Cela ne vous a pas échappé, le scandale a éclaté courant décembre. Et vous êtes au courant depuis plusieurs mois que M. Kagame a même déjà empoché l'argent que la Grande-Bretagne lui a payé pour lui fourguer de force des migrants clandestins de Grande-Bretagne, d'Angleterre, au Rwanda. Donc, le projet de coloniser l'Afrique, le projet de remplacer les Africains, ce n'est pas un projet qui est mort, c'est un projet vivant. Et ce ne sont pas les politiques de natalité qui visent l'Afrique, et dont certaines ont pour ambition de continuer insidieusement à stériliser en masse des populations africaines. Ce ne sont pas ces projets qui démentiront ce que je dis. Il y a toute une politique, une vision politique de la dépopulation de l'Afrique qui est aisée à documenter dans le discours des élites occidentales. Et qui rejoint le fantasme criminel de Forster. L'Afrique sera un paradis pour l'Europe lorsqu'elle sera, disait-il, débarrassée des Africains. Ce sont les mots de Forster, Premier ministre sud-africain. Donc, le Niger, le Mali et le Burkina ont une mémoire vive des ravages du colonialisme, de peuples entiers exterminés, de populations déportées, de temples, de monuments détruits, d'œuvres d'art emportées, d'enfants dévastés, de populations assimilées au forceps, à la chicotte, à la gégène. La mémoire de la barbarie coloniale est vive. Et l'Alliance des États du Sahel est le lieu, aujourd'hui le plus aigu de la conscience de cette tragédie. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.